On démarre le Perek Dalet. L'État Israël, Perek Dalet. Tu veux lire comme tu veux. Allez. Le Perek Kama de Yoma, Tête Amud Bet. Mikdash Rishon Mipneima. Mikdash Rishon Mipneima. Harav Mipneima Harav. Mipnei she'aya bo shalosh dvarim. Avodat Gilgulim, Vegilui Arayot, Veshfichut Damim. Avodat Gilulim dirtiv, qui Katsar Ametsa. Mistaria. C'est un pasouk, tu vois, il faut le regarder là-bas, tu vois, ça veut dire. Tu vois, on peut regarder le pasouk, c'est comme si Hachem, tu vois, je sais pas si la Gemara, elle va ramener le pasouk, elle va pas de rechercher le pasouk, si on peut le regarder 2 secondes. C'est un pasouk, ça veut dire que Hachem, il ne peut pas dormir dans le même lit avec une idole. C'est ça le sens littéral du verset là-bas. Mais je me rappelle 2 secondes, 2 secondes, je vais chercher 4 2 secondes, 4 Metsa, comment ça s'appelle déjà 4 Katsar Metstam et Metsaria. Qui est là? 2 secondes. C'est Ishaya 28, 20. Je fais share screen 2 secondes. Ouais. C'est okay. J'ai zoomé. Qui Katsar Metsa Mistaria. Masechat Sarah Kitkanes. Donc ça veut dire, donc la traduction en anglais c'est the couch is too short for stretching out. Ça veut dire, voilà, c'est comme si quelqu'un est dans un lit ou dans un canapé, il peut pas s'étendre. And the cover is too narrow for curling up. Et donc ça veut dire grosso modo c'est que Hachem, c'est qu'ils avaient rentré des idoles dans le, comment on dit, dans le temple, ouais, dans le Mishkan. Ouais, c'est ça. Donc. Ouais, c'est ça le passage. Tu vois, on peut regarder 2 secondes Rachid si tu veux, 2 secondes, je sais pas, 2 secondes. Je sais pas pourquoi ça fait. 2 secondes, si ça Rachid 2 secondes. 1 seconde. 2 secondes. Tu vois, donc je sais pas si tu l'as, tu vois, mais ça va, je peux zoomer. Qui Katsar Ametsa Mestaria, qui a vu Alechem sonné Dochak, Etchem, Achalot Tukul Aspik Avodato, ou Ksheyatsi Amatsao Alechem, Yikatser Lo Mestaria Shochev Alav. Tu vois, ça veut dire, lui, Rachid n'explique pas ça, que ça part sur la Vodazara. Il dit simplement, c'est-à-dire que c'est Hachem, ça c'est Ishaya. Il prévient les Bnei Israël qu'ils vont être Hachem, il va faire venir sur eux un ennemi qui va les oppresser. Vodato, ça veut dire qu'on ne pourra pas, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire que vous pourrez pas finir son travail. Ça veut dire, quand il va mettre son lit sur vous, vous n'aurez pas la place de vous étendre. C'est quoi Mitz'an, Yetzia, Mitz'an? Oui, Matsao, ouais, parce que Metsa, c'est un pull, quoi, c'est Metsaim. Metsa, je sais pas qu'est-ce que c'est en hébreu moderne, c'est comment on dit un matelas, maintenant j'ai oublié comment on dit Mizdaron ou Mizron. Mais c'est le Matsaim, c'est le pullover. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tu vois, avant, tu vois, on dit la Tsia Mita. Ça vient du mot. Ah non, mais Matsaim, c'est les draps aussi. C'est les draps. Ouais, c'est possible. C'est les draps. Mais tu vois, ça vient du mot en tous les cas. C'est parce que ça dit, en hébreu ancien, ça veut dire dans la Gemara, on parle de la Tsia et Amita. Ça veut dire. Je sais pas comment. Dresser le lit, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ça vient du Milachon Hatsa, tu vois. Et donc, tu vois, c'est la Tsia. Et en fait, c'est ça. Donc après, c'est devenu Metsa. À l'époque de la Gemara, c'est une sorte de lit, c'est un canapé, tu vois, c'est ce qui traduit, tu vois. Et donc, on a l'impression, ouais, la couche, voilà. Et ça veut dire que quand lui va mettre sa couche sur vous, ça veut dire, voilà, il pourra pas, et quand c'est à l'homme et à chocolat valable, j'imagine, il pourra pas s'étendre. Je sais pas ce que ça veut dire, il va vous oppresser. C'est comme si quelqu'un il dort dans un lit avec quelqu'un qui prend toute la place et qui l'oppresse. C'est ce que ça veut dire. Selon Rachid, c'est ça le chan. Et après, Mestarea, il dit, attention, je ne sais pas ce que je fais exactement. Mestarea, Meshtatea, Larich et Varav. Meshtatea, oui. Shtiar, tu vois, c'est comme Shatiar, tu vois, c'est s'étendre. Larich et Varav, ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Organes. Voilà, changer ses membres. Et étendre, mais là, tu vois, s'étendre. Étendlier. Parce que tu vois, étendre, il y a un S. Le S, ça veut dire avant de avoir un S, tu vois. Estendlier.
si à un moment devait avoir il y a un accent circonflexe qui a été transformé, tu vois, en s'étendre, quoi, grosso modo. Parce que les S, ils sont transformés en accent circonflexe après. Ou to extend, avec un X. Extend, voilà, extend et s'étendre, c'est la même chose. Et après, il dit Amatsecha Tsara. Donc, parce que la suite, c'est le passage qui dit Amatsecha Tsara. Tu vois, donc Matsecha, ça veut dire. En termes de couverture, pas en termes de masque. Ouais, c'est ça, a priori, tu vois. C'est comme ça qu'ils ont traduit. Maintenant, voilà, donc on va voir ce que lui va dire. Amatsecha Tsara, Anasir Shem Shol Alechem. Ça veut dire, lui dit que Matsecha, ça serait Meshon Nasir, c'est-à-dire le chef, tu vois, le prince. Shem Shol Alechem, Yemekomchem Darkuklo. Ça veut dire que votre place sera petite pour vous. Beit Kanso les Torah quand il va rentrer dedans. Ok, alors ça, il ramène le chien de l'agma. Il dit Verabotenu Darshu, Avodat Kochavim ou Mazalot. Chez Chnis Menaché, donc toujours ce roi Menaché qu'on avait vu la dernière fois, qui est donc le fils de Tzidkiyahu, et tu vois, le gendre de, comment il s'appelle, de Ishaïa lui-même, de Ishaïa, du prophète Isaïe. Tu vois, parce que tu vois, c'est avec Tzidkiyahu qui n'avait pas voulu se marier, que Ishaïa lui a proposé sa fille, et parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, parce qu'il savait que son fils allait être un rachat, et c'était Ménaché. Donc, il dit que donc, chez Knis Ménaché, les Echal, donc quand Ménaché il a rentré donc, une idole dans le Echal, Katsar Mamatsea Azé, ça veut dire donc il s'est rétréci ce matelas, on va dire, mais Starea, ça veut dire pour s'étendre, mais Starer Alav Shnereim, pour qu'il puisse régner là-bas deux amis, quoi. Ça veut dire Hachem et la Vodazara. Nivaniv Pirachtiv le Fib Shuto. Et donc Rachid explique pourquoi il n'a pas voulu expliquer comme l'Agmara. Il dit, moi j'ai donné le sens littéral, et ça part sur l'oppression d'Israël. Tirgam Yonatan. Donc Tirgam Yonatan, c'est une traduction en araméen qui est sur le Navi, qui a été fait par Yonatan Ben Uziel, un Tana, un auteur de la Mishnah. Vav Midrash Rabotenu, Yesh le Yashua Alofan Adibour. Et il dit, mais même le Midrash donc, de nos maîtres, on pourrait le faire entrer dans le sens littéral, Kelomar, c'est-à-dire, Lama animevi alechem pour Anout, ça veut dire pourquoi est-ce que Hachem il va envoyer Chaz Shalom ses punitions sur le cas d'Israël, les fiches et Katsar Amatzea Mestarea, c'est-à-dire puisque ça s'est raccourci, c'est trop petit pour moi le matelas pour que je m'étende. Ani Levadi, moi tout seul, c'est Mida Keneged Mida, vous m'avez oppressé en mettant une idole dans le Beth Amikdash. À l'extérieur, donc moi je vous pousse à l'extérieur. Ouais, exactement. Juste Katsar Ani Levadi, Alav. Voilà, donc je peux pas rester là-dedans parce que voilà, vous avez envoyé une masecha, un idole. Donc je peux pas rester là-bas. Donc moi, je vais vous faire mida keneged mida, la même chose. Je vais vous oppresser au point que vous allez être obligé de partir. Voilà. Donc ça, c'est le pasouk. Et voilà, maintenant pour revenir sur la Gemara, quoi, si tu veux, 10 secondes. 10 secondes, tu vois pourquoi je reviens sur la Gemara. On n'a pas ouvert la Gemara, on a juste été voir le pasouk. Ouais, on a sur le pasouk, mais est-ce qu'il est en train de citer la Gemara? Le Marais est en train de citer la Gemara. Tout ce qu'il fait, c'est que citer la Gemara. C'est comme s'il y a des guillemets et tout, là, jusqu'à Adkan, tout le premier paragraphe, c'est la Gemara. Dieu, on peut la regarder dans les mots avec la traduction en anglais si ça peut t'aider. On peut la regarder. Ouais, pourquoi pas? Je veux dire, on s'en fiche. Hein, je veux dire, attends, regardez, puisqu'on a la technologie. C'est quoi? C'est Samer Hamoudbet, c'est ça? Tête Hamoudbet, t'as dit. Tête Hamoudbet. En une seconde, je vais l'ouvrir. Puis voilà. Vous êtes les voyelles, t'as la traduction. Ça peut toujours aider. On peut regarder Rachi aussi. Voilà. Tête Hamoudbet. Une seconde, j'arrive. Voilà, j'y suis. Je fais ça. Voilà, donc normalement, ça devrait apparaître sur l'écran. J'essaie de zoomer, voilà. C'est bon? Mikdash Rishon mipnei macharav. Mipnei shlosha dvarim shehayu bo. Avodah zara, gilui arayot, shfichut damim. Avodah zara dirtiv, ki katsar ametza mishtarea. Ouais. Maï katsar ametza mishtarea, amar Rabbi Yonatan. Katsar metza ze me ishtarer, alav, shnei reim keechad. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir deux, c'est ce qu'on a vu dans Rachid, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place pour qu'il y ait deux chefs qui puissent dormir dans le même lit, quoi. Attention, Sarah. והמסכת שרה להתכנס. אמר רבי שמואל בר נחמני, כי מתי רבי יונתן לאהי קרא בחי, אמר מאן דכתיב בי, כונס כנד מי הים,
Nahasit lo Maserat Sarah. Donc, c'est un peu étrange, cette Gemara, tu vois, ça veut dire, tu vois, la Gemara, donc, elle explique la suite du verset, Amasecha Sarah Keit Kanes, ça veut dire, la Masecha, ça veut dire, si on va traduire comme la Gemara, que ça veut pas dire le prince qui va oppresser, mais ça veut dire, la Vodazara, c'est comme une Sarah, ça veut dire, elle fait que l'endroit il est trop étroit pour que je puisse rentrer, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, l'idole, elle fait que pour moi, c'est un endroit trop étroit pour que je puisse rentrer. Alors, il dit, Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Shmuel ben Nachmani, il dit, Kimate Rabbi Yonatan Kra Baché. Quand Rabbi Yonatan, il lisait ces versets, il pleurait. Amar, il a dit, Man dictive, celui sur lequel il est écrit, connaisse Kaned Merayam. Ça veut dire, il rassemble comme une node, j'imagine, c'est comme une node, c'est comme une sorte de, voilà, comme une bouteille, tu vois, une outre, tu vois, c'est comme une outre, l'eau de la mer. Donc, comme si l'eau de la mer de tout l'océan, c'est rien du tout. Donc, ça montre, si tu veux, la taille d'Hachem, comment est-ce qu'il est, ça veut dire, voilà, il est partout, etc. Naasit lo masechat Sarah, et ça fait qu'à cause d'une masecha, à cause d'une idole, maintenant, lui-même, il peut plus rentrer. Ça veut dire, alors qu'il remplit tout l'univers, quand on rajoute une idole, c'est comme si Hachem, il doit dans une autre. Ouais, voilà, c'est s'enlever du monde, tu vois, un truc comme ça. C'est Ned, c'est une autre. Je pense que Ned, c'est comme Node, tu vois, je pense, tu vois, ça veut dire, attention, je sais pas ce que j'en ai là exactement. Une seconde, parce que je vais essayer de avoir la traduction, tu vois. Eux, ils ont traduit Nasecham, ils ont dit. Gathers waters of the sea together as a heap. As a heap, non, heap, je sais pas c'est quoi en anglais, tu vois, aucune idée, tu vois, j'ai l'impression. Tu vois, c'est quoi? Je sais pas, on peut regarder, il y a 2 secondes, on va regarder heap. On fait Google, tu vois, mais je pense que heap, c'est une outre, c'est node, moi je pense, tu vois, c'est node. Heap data structure. C'est quoi? C'est un tas. Un tas? C'est bizarre. Peut-être, hein, je sais pas, c'est bizarre. Mais on peut regarder le pasouk, 2 secondes, de toute façon, on y va, hein, c'est normal. 2 secondes, c'est le pasouk, il est dans Télim, c'est où? C'est Télim. Un tas ou un monceau. 33,7. Bon, on va regarder. Non, parce que pour moi, ce qui est bizarre, c'est pas la traduction du pasouk, c'est pourquoi est-ce que Dafka, ce pasouk-là, il cite, tu vois, c'est-à-dire, il aurait dû citer un pasouk, Hachem, il remplit le ciel et la terre, et maintenant, la Masecha, elle lui fait, je sais pas quel rapport avec le fait que Hachem, il peut rassembler l'eau dans un node, quel que soit le ned, que ce soit un tas, que ce soit une bouteille, que ce soit une outre, quoi, tu vois, ça veut dire, je vois pas le rapport avec l'eau, quoi. Pourquoi est-ce que, tu vois, Rabbi Yonatan, il a choisi ce verset qui parle de l'eau, tu vois, c'est quoi le rapport avec le fait de rassembler l'eau? C'est pour ça, moi, c'est ça ce qui est bizarre pour moi, tu vois. Là, c'est un pasouk qu'on lit tous les jours, tu vois, dans les psukim des Imran. Connaissent Kaned, Mayam, tu vois. Il est dans les psukim des Imran? Ouais, regarde, justement, tu vois, c'est de. Tu vois, je sais pas, en tout cas, on le dit, hein. Connaissent Kaned, Mayam, c'est le Shabbat qu'on le dit, si on lit que le Shabbat, c'est dans le Shabbat. Connaissent Kaned, Mayam, c'est Omot. Alors, on va voir ce qu'il dit Rachid, tu vois, parce que tu vois, ils sont traduits aussi de Rachid. Ou Rachid, ou n'importe qui, on peut regarder. Donc, Rachid dit Kaned. Kaned Lachon Gova, oui, tu as raison. Il dit que c'est une sorte de, tu vois, c'est pas comme moi, j'ai pensé que c'était node, ça veut dire une outre, mais moi, je pensais que c'était ça. Il dit Gova, Kanod, Rachid dit Lachon Gova, Ren Targum Kelos, Nitsevo Kemoned Nozelim. C'est dans l'ouverture de la mer Rouge. Kamu Keshur, ça veut dire qu'ils se sont levés comme une muraille, un truc comme ça. Ren Piresh Menachem, Ven Nod Venad Shavin. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire Nod, c'est exactement ce que moi je pensais. Nod, c'est une outre. Donc il dit que Ned sans Aleph, ça n'a pas la même signification que Nod, qui veut dire une outre avec un Aleph. Et donc ici, ça ne veut pas dire en fait qu'il est mis comme une outre, mais c'est-à-dire qu'il est fait Keshour, tu vois, comme une muraille, donc c'est-à-dire comme une hauteur. Donc ça veut dire un monticule. Et Noten Botsarot Teromot, Tahat Haaretz, et il est mis dans les trésors de la terre, ça veut dire en dessous de la terre. C'est Hachem. Et ça veut dire il crée de l'eau. A priori, le pasouk, selon Rachid, selon le pasouk, ça voudrait dire qu'il parle en fait des nappes phréatiques, quoi. Ça veut dire que sous la terre, il y aurait des étendues d'eau gigantesques et que Hachem il fait dresser, tu vois, ces étendues d'eau gigantesques comme des montagnes en les mettant sous les trésors de la terre. Donc ça veut dire, ça parle des nappes phréatiques, quoi, un truc comme ça. Ok. Des nappes souterraines. Dans tout cas, ouais, mais je vois pas, tu vois ce que je veux dire, attends, je reviens sur Yoma, sur l'Agmara, mais ça veut dire, je sais pas pourquoi,
tu vois, Rabbi Shmuel, tu vois, donc c'est pas ce là qui parle d'une louange d'Hachem sur de David Ameller, sur le fait qu'il fasse des nappes phréatiques, des nappes souterraines. Je sais pas pourquoi c'est ce basouk là qui cite pour dire ah voilà, celui qui veut faire des océans souterrains, il peut pas rester avec la Masecha et ça devient quelque chose, un endroit trop étroit pour lui de rester avec la Masecha. Je sais pas pourquoi il a choisi ce basouk alors qu'il y a des 10 milliards de basouks, tu vois, qui auraient, à mon avis, qui auraient été simplement, tu vois, il y a un basouk qui dit Allo et Hashamayim v'etaretz animalen et Hashem, tu vois, un basouk comme ça, il y a un basouk qui dit ça, n'est-ce pas, que je remplis le ciel et la terre, parole d'Hachem, tu vois, des choses comme ça. Ou une Hashamayim, tu vois, Hashamayim. Attendez, juste je reprends la réflexion. Donc. Il dit Amasecha Tzara qui est Kanes pour dire la couverture, la couverture est trop courte pour pouvoir couvrir deux personnes. Et là, il parle de Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui dit que quand il arrivait à ce pasouk, il en pleurait. Rabbi Nathan, peu importe. Okay. Rabbi Nathan, quand il arrivait à ce pasouk, il en pleurait. Mandirtiv, comme il est écrit, celui sur lequel il est dit. Tu vois, Mandictive B, celui sur lequel il est écrit, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, sur lequel il est écrit Kones Kaned Mayam, ça veut dire, a priori, ça veut dire il rassemble comme une montagne les eaux de la mer. Et donc, je ne sais pas pourquoi ici, c'est pas tout. Est-ce que ça veut dire la couverture, elle est trop petite pour lui? Ça veut dire quoi maintenant, il devient. Le rapport entre les deux psukim, c'est ça la question. Ouais, c'est ça la question. Je vois, s'il voulait dire comment c'est possible qu'Hachem il peut dire je ne peux pas rester ici alors qu'Hachem il remplit tout le ciel et la terre, que moi je pense que c'est ça la question. C'est-à-dire voilà, comment est-ce que ça fait pleurer de montrer comment est-ce que parler à Vérot ou parler à Vodazara, c'est comme si on repousse la présence divine d'Hachem du monde, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est en soi un chidouche et c'est quelque chose, tu vois, d'extraordinaire. Tu vois, c'est même du Beth Amikdash, on va dire. Voilà, et ça expliquerait pourquoi il y a le mal dans le monde, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les avérotes, elles ont un résultat de faire sortir la shrina de la matière. Et tu vois, et ça, si tu veux, voilà, et ça peut faire pleurer, tu vois, tu comprends ça, puisque c'est comme si on dit, voilà, dans une pomme, il y a de la shrina, c'est pour ça qu'on fait la bracha, et tout ce que tu veux, il y a de la shrina partout dans la création, et tu fais des avérotes, tu amènes une idole, et la shrina, elle est obligée de partir. Et tu vois, comme s'il y a des quoi. Et ça, je comprends que ça va se pleurer. Mais moi, je pense que c'est sur ça qu'il pleure. Maintenant, le truc, c'est pourquoi est-ce qu'il ramène ce verset qui, a priori, tu vois, complètement anecdotique. Tu vois, excusez-moi, Rav, une seconde. D'accord, mieux, mieux. Excusez-moi. Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit Mandirtiv? Mandictive, c'est celui sur lequel il est écrit. Alors, Mandictive B, Man, c'est celui dictive qu'il écrit B sur lui. Ça veut dire celui sur lequel il est dit. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, Hachem, connaisse Kaned Mayam, il remplit comme une montagne les eaux de la mer, il les met en fait sous la terre. Est-ce que tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ou bien est-ce que ça veut dire ou bien la Masecha, tu vois, eux dans la traduction, ils ont traduit la Vodazara est devenue pour lui une Sarah, parce qu'une Sarah, ça veut dire, donc je comprends ce que lui veut dire, ça veut dire, l'idée c'est que Sarah, lui traduit le pasouk maintenant, parce qu'une Sarah, dans le langage, si tu veux, normal, aussi du langage de tous les jours, c'est quand, à l'époque de la Gemara, c'est quand il y avait le concubinage, quand il n'y avait pas le concubinage, quand il y avait la polygamie, on disait, tu vois, quand une femme, un mari, il avait plusieurs femmes, chaque femme, elle appelait l'autre Sarah. Ça veut dire une Sarah, en réalité, dans le langage de la Gemara, à l'époque de la Gemara, c'est un nom qui désigne une femme par rapport à une autre quand il y a un mariage polygame.
C'est ça la traduction. Quand tu regardes toute la Mishnah dans Evamot et tout ça, quand on dit Nasut Sarot Zulazo, ça c'est la Tzara de un tel, Sarah Terva, Tzara Zé, c'est la Tzara en fait. C'est vrai que Tzara, ça veut dire comme en hébreu aujourd'hui moderne, tu vois, une Tzara, c'est une souffrance, ou bien ici, comme on a quelque chose qui est, tu vois, une restriction, un truc comme ça, Tsar, Milachan Tsar, mais comme Mitzraïm ou un truc comme ça, mais en réalité, dans les mots de la Mishnah, dans le langage parlé de l'époque de la Mishnah, en fait, tu vois, ça veut dire Sarah, ça voulait dire, c'était par abus de langage, je sais pas comment dire, ça s'était détourné sur, c'était quand il y avait plusieurs femmes, ça représentait quand il y avait une femme, voilà, ils ont traduit même comme ça, la Gemara, c'est rival, ça veut dire, elle devient une Sarah, c'est-à-dire quand comme un mari, il a plusieurs femmes, alors on dit que toutes les femmes qu'il avait, par exemple, Rachel et Léa et Zilpa et tout ça, c'est des tsarot. Ça veut dire, sont tsarot de la tsara de Rachel, c'est Léa. Léa, c'est la tsara c'est comme ça qu'on dit en langage de la Mishnah, tu vois. C'est-à-dire, quand il y a une polygamie et qu'il y a plusieurs femmes, des femmes qui sont, on va dire, rivales, qui ont le même mari, elles sont appelées tsarot de la zone. Et donc, a priori, tu vois, Rabbi Yonatan, c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire que lui, il fait une dracha sur ce pasouk. Lui, ce qu'il faisait pleurer, c'est comment est-ce que Hachem, lui, il peut dire, voilà, qu'une idole, c'est comme si c'est sa rivale. C'est ça ce que lui, il veut dire. Il utilise le mot de Sarah comme tu vois, étroitesse, c'est comme si finalement, ça devenait une rivale. Okay. Tu vois, mais bon, encore une fois, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ramène l'histoire de l'eau, des nappes. Tu vois, je comprends encore une fois que ça voudrait dire encore quelque chose d'encore pire que ce que moi j'ai dit. Ça ne veut pas dire simplement quand tu fais la Avera, tu enlèves la Shrina de la matière, mais ça veut dire même tu donnes la force aux forces de la Touma d'être des rivales à Kadosh Baruch Hu. Tu vois, ce qui est vrai, tu vois, c'est que, tu vois, c'est dans les Sfarim, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, tout cela, ils disent que, tu vois, quand quelqu'un fait des Averot, en fait, Hachem, il va, si tu veux, c'est pas qu'il va pas intervenir, mais ça veut dire, comme on fait descendre des Kochot Atuma, donc ça fait que les forces d'impureté, elles ont un pouvoir, et c'est comme si Hachem, Kaviachol, il peut pas vraiment intervenir, ou en tous les cas, il est limité dans son champ d'action, à cause des forces de la Touma que les gens, ils font avec leur Averot. Et que de l'importance de faire des mitzvot pour, si tu veux, donc c'est ça ce qu'il voudrait dire ici, tu vois. Mais voilà, mais je comprends pas. Ok, très bien, l'idée. Il voudrait, si on prend le pshat, ce qu'il dit, c'est comment est-il possible de faire de rendre la vie difficile à Kadosh Baruch Hu, ou alors c'est tellement triste de rendre la vie difficile à Kadosh Baruch Hu et de lui faire une sorte de portion congrue ou de, je sais pas comment on dirait, ou de il y a une expression en français pour dire ça, L'imitation, je sais pas. il y a une expression en français pour dire ça, de lui donner une petite place alors qu'il en mérite une très grande. Et ensuite, tu lui dis, alors que il est capable de retenir toutes les eaux de la mer comme une muraille. Comme une outre, ou comme un monticule. Comme un monticule. C'est une mauvaise tradition. C'est moi qui l'ai donné. C'est Garachi, il a exclu et tout le monde, personne n'est comme un monticule. Un monticule, comme une muraille. Alors qu'il est capable d'encercler toute la mer, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça, c'est un truc comme ça. Peut-être c'est ça, mais ouais. Mais moi, tu vois, ce que je comprends pas, c'est ok, je comprends, tu vois l'idée, mais je vois pas pourquoi essayer de se verser, tu vois. Canès. Je comprends que c'est ça, oui, t'as raison, c'est Canès, mais même, tu vois. Ok, je comprends que c'est ok, mais bon, quand même, tu vois, ok. Tu veux dire, c'est un yann que de rassembler. Ouais. Ça voudrait dire ça veut dire, ouais, ça veut dire, en fait, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est encore pire que ce qu'on a dit. Ça voudrait dire en fait que Hachem, il doit se réunifier à cause d'Averot, il doit se réunifier avec les forces de la Touma. C'est ça l'idée. Ça veut dire, c'est pas simplement, il y a de la Shrina. Moi, j'avais au début, je me disais, ouais, ok, il y a de la Shrina dans la matière. Par l'Averot, on enlève la Shrina qui est dans la matière. Après ça, on a vu que l'explication, c'est même pas ça. C'est que c'est comme si, en fait, quand tu fais l'Averot, en fait, tu fais une rivalité, comme si tu limites le pouvoir divin parce que tu fais bien des Korat à Touma. C'est comme s'il y a une rivalité. Et ici, en fait, il y a encore plus, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est ce que tu as raison, que c'est sur le mot Kanes, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que tu obliges Hachem à cohabiter avec les forces de l'impureté, tu vois, comme si tu veux, à s'unifier avec les forces de l'impureté. Et c'est ça. Et ici, la mer, ça serait l'idée du mikvé, de la pureté, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, ça connaître Kanet Mariam, ça voudrait dire, en fait, tu vois, c'est la mer, ça devrait s'impurer, c'est quelque chose, tu vois, voilà, la pureté, quelque chose comme ça. Ou l'immense, surtout. Ouais, l'immense, mais surtout, ouais, mais je pense ici par rapport à la Tsara de la Masecha, ça veut dire ici, tu vois, et que tu dis ici le point en fait central, c'est le Kanes, c'est les Kanes, les Knos.
Donc, l'idée, c'est, tu vois, c'est de s'unifier, tu vois. Donc, l'idée, c'est pire, tu vois, c'est encore pire, c'est de dire, voilà, Hachem, on oblige Hachem, si tu veux, à s'unifier avec les forces de l'impureté, quoi. Et ça, c'est encore, tu vois, un niveau encore, tu vois, plus fort, quoi. Ouais, c'est ça. Et peut-être ça veut expliquer, c'est ça la voda, c'est ça le galout, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que ça a entraîné exil, quoi. C'est exactement ce qui se passe avec le peuple d'Israël, qui est obligé en réalité de se mélanger aux nations et de s'unifier avec les forces de l'impureté, tu vois, un truc comme ça. Et que ça serait une conséquence directe de la vodazara. Tu vois, tu vois, un truc comme ça, tu vois, voilà. C'est un peu, il y a un Midrash qui dit ça comme ça, tu vois, je vais scroll down après, je vais continuer, mais ce que je veux dire, tu vois, il y a un Midrash qui dit ça que Aaron, il est mort quand les Bnei Israël sont arrivés sur la terre d'Esav. Et ça veut dire en fait que, tu vois, c'est comme si, tu vois, à Rosh Chodesh Av, ils sont arrivés à Or Ahar et il y avait marqué, ils sont venus dans le chemin d'Esav et à ce moment-là, Aaron, il est mort. Et dans le Midrash, il y a marqué qu'ils ont voulu se rapprocher de Esav. Et en fait, si tu veux, à cause de ça, ils ont perdu Aaron, quoi. Si tu veux te rapprocher des Goïm, donc tu perds en fait ta pureté, tu vois. Ouais, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, enfin bref, en tout cas, ici, c'est ça ce que ça a priori, c'est ça le sens, tu as raison, c'est le mot l'ikanes qui est important, et a priori, l'idée, à mon avis, pourquoi il ramène, j'imagine qu'on aurait pu trouver d'autres mots où il y a connaissent, tu vois, autre chose que de l'eau, mais j'imagine peut-être que l'idée du Yam, c'est l'idée, moi, je vois en tout cas l'idée du mikvé, l'idée de la pureté, et que ça voudrait dire, en fait, on oblige Hachem à coucher, si tu veux, à avoir une relation, à s'unifier avec les forces de l'impureté quand on fait des avérotes. Et ça expliquerait, quand je dis le galout, que Hachem, il oblige les Bnei Israël tu vois, à avoir des relations, tu vois, à s'unifier avec les Goïm à cause de leur avirot d'Avodazara. Moi, je scroll down. Voilà. Gilou Yarayot. Donc maintenant, la Goma, elle passe sur Gilou Yarayot. Gilou Yarayot dirtiv. Vayomer Hachem. Ya'an. Ki gavhu. Banot Sion. Batelachena netuyot. Netuyot Garon. Ou Mesakrot Einaim. Alors, Vetafof. Belachena. Ou Beraglehem. Teakasena. Je vais regarder la traduction. C'est quoi ce pasouk? C'est un pasouk aussi dans Isaïe, tu vois, j'imagine, tu vois, je pense qu'on peut essayer d'avoir un instant. The Lord said, tu vois, tu l'as en anglais ici, because the daughter of Sion are haughty, tu vois, donc, and walk with outstretched necks and wanton eyes, walking and mincing as they go and making tinkling with their feet. Tu vois, ça veut dire, de toute façon, il va essayer, la Gemara va douage, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, Kikavu ou Benot Sion, ça veut dire, ils ont de la gava. Telachena netuyot Garon, elles y vont avec le. En levant le visage, tu vois. Voilà. Ou Mesakrot Einaim, et avec des yeux aguicheurs. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, Fetafof de la Chena. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'elles font du bruit, tu vois, elles font du bruit en marchant. Alors, métaphore, tu vois, ça veut dire, c'est comme si elles font des claquettes, tu vois, c'est comme les femmes quand elles marchent avec les talons, tu vois, c'est exactement ça. Et avec leurs chaussures, avec leurs pieds. Teakasena, c'est quoi qui écrit? Voilà, c'est ça, le mot teakasne, là, ça va être très difficile à traduire, tu vois, eux, il a traduit tinkling. Mais tu vois, on peut regarder, si tu veux, 2 secondes, on va regarder aussi, parce que si tu veux voir qu'est-ce qu'il dit Rachid sur teakasna, 2 secondes, c'est 316. 2 secondes, je vais essayer d'y arriver. 1 seconde. Faut que je fasse zoom out. Faut que je fasse comme ça. Mirakes. Non, c'est pas un mot que tu vas trouver facilement. Santoui, Shaya, tu vois, c'est des mots compliqués. Hein. Non, c'est Mirakes. Tu vois, c'était à casse là. Tu vois, j'ai ici le pasouk. Attends, je vais faire ça. Je change. Ça, c'est le pasouk. Vayomer Hashem Yan ki gavu benatzir vaterachna netuyot garon umesakrot enaim. Alors, Tafof telachna ubagrem teakasna. Alors, qu'est-ce que c'est Rashi? Une seconde. Là, il y a écrit la thèse. Dans 2 secondes, on va regarder. Déjà, lui, il va traduire carrément avec Venom. Lui, on a l'impression qu'il va, parce que lui, il va venir à l'Agma, il explique tout l'Agma. Donc, on va y Hashem, donc j'avance. La plupart de ce que dit Rachid, je sais que ça va être dans l'Agmara, mais bon, tu vois, donc on va le faire. Vayomer Hashem Alanashim, Hashem Mashlou Be'ami,
C'est-à-dire, tu vois, parce qu'il faut comprendre, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, Rachi, en fait, dans Ishaïa, moi, c'est la partie que j'aime dans Ishaïa, c'est qu'il est super anti-femme, tu vois, il est vraiment hyper misogyne. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, moi, je pense qu'il a raison. Ça veut dire, pas qu'il a raison d'être misogyne, mais ça veut dire en tous les cas ouais, c'est comment dire, il culpabilise beaucoup les femmes de l'exil d'Israël et surtout de la faiblesse des hommes par rapport aux femmes. Tu vois, ça veut dire que tu vois, surtout au début de Ishaïa, tu vois, pour lui, c'est les hommes, ils se laissent dominer par les femmes. Et à cause de ça, pour lui, tu vois, la racine de la pourriture morale qu'il y avait dans le peuple d'Israël, qui a amené la destruction du Beth Amikdash, en fait, c'est le fait que les hommes, ils se laissent dominer par les femmes. Et tu vois, et pour lui, en fait, et décrit les femmes comme simplement cherchant de l'argent, tu vois, ça veut dire qu'ils essayent, tu vois, ça veut dire qu'ils donnent de l'ambition à leur mari pour chercher de l'argent et du pouvoir. Il les appelle les parottes à Bachan, les vaches du Bachan, tu vois, etc. Il y a plein de passages, tu vois, ça veut dire pour lui, ça, mais il faut savoir, c'est pour te remettre dans le contexte, que c'est pour ça de ça qu'il parle. Et pour lui, tu vois, et pour lui, il dit la cause de tout ça, pourquoi les hommes ils sont faibles, etc. Lui il dit, c'est parce qu'ils sont tellement obsédés sexuels que, en fait, ça veut dire la faiblesse qu'ils ont par rapport aux femmes, ça montre en fait qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur désir sexuel. Ça veut dire que lui, c'est ce qu'il dit, tu vois, à un moment, il dit, si jamais les types, ils étaient pas tellement, tu vois, dans le sexe, quoi. En fait, ça serait pas un problème pour eux si tu veux, de s'affirmer devant leurs femmes et de, tu vois, si tu veux, et de prendre le pouvoir, plus ou moins, d'arrêter de se faire dominer. Et ça, pour lui, ça serait ça, un prérequis, tu vois, à la relève morale du cœur d'Israël. Mais tu vois, après, voilà. Et ce qu'il écrit, tu verras, tu vois, tu vois, ça veut dire sur les femmes juives de l'époque, c'est tout à fait, ça veut dire malheureusement, ça veut dire, je ne parle pas de toutes les femmes, mais c'est en tous les cas, ça décrit beaucoup beaucoup des femmes actuelles. Et tu vois, donc, en tous les cas, il dit, tu vois, en tout cas, ici, il dit comme ça. Ouais, ça décrit beaucoup des femmes actuelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, parce que tu vois, c'est sûr que tu vois que d'une manière générale, c'est vrai, tu vois qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire, je parle pas de ta femme, de Shalom, etc., mais ça veut dire, on voit aujourd'hui, moi, je pense que je sais pas comment c'est en Israël, mais tu vois, c'est clair qu'en Amérique et en France, ça veut dire, en Amérique, c'est clair que c'est un super gros problème. C'est-à-dire, tu vois, c'est que, si tu vois, c'est que les femmes, tu vois, elles ont, tu vois, ça veut dire, voilà, elles ont tout cet orgueil, tu vois, comme Steve va expliquer, tu vois elles sont lubriques, elles aiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, elles ont du etc., quoi, elles essayent d'exciter, tu vois, ça veut dire, voilà, elles cherchent, tu vois, tu vois, comme la Gemara, elle veut décrire, qu'elles cherchent à séduire même les hommes mariés, des trucs comme ça, et les hommes mariés, tu vois, ils rentrent dans le truc, et en fait, il y a tout un côté comme ça il y a une sorte de sexualité, tu vois, en même temps, tu vois, comment on appelle ça, pas larvée, mais comment on appelle ça, rampante, tu vois, des choses pareilles. Et en plus de ça, tu vois, à la fin, si tu veux, ça fait que les mecs, ils deviennent, si tu veux, le sexe, ça devient quelque chose d'hyper important dans la société. Et tu vas trop évaluer, quoi. Et ça fait, en fait, que ça fait des hommes très faibles. Et à la fin, tu vois, les hommes faibles, moralement, et tu vois, si tu veux, et tu vois, pour lui, il explique, pour expliquer comment dans Ishaïa ça fonctionne, tu vois, ça, c'est les 7 ou 8 premiers chapitres de Ishaïa. Tu vois, pour lui, il dit comme ça. Lui, il pense que la pourriture morale, c'est la destruction du Beth Amikdash, à mon avis, d'une manière générale, même s'il décrit, tu vois, comme disent Avodazara et tout ça, mais tu vois, la Vodazara, elle est même toujours amenée d'une manière vraiment presque, tu vois, en allusion pratiquement, comme on voit ici, tu vois. C'est jamais très clair. Pour lui, c'est clair que la pourriture morale, elle vient de la pourriture, en fait, politique, tu vois, c'est-à-dire que les institutions, elles sont gangrénées au maximum et tout le pouvoir est corrompu. Et, tous les chefs sont corrompus et ça veut dire grosso modo c'est la corruption du pouvoir. Tu vois, Ishaïa, et on voit bien que c'est une corruption des élites, une corruption du pouvoir. Mais lui, il interprète, tu vois, cette corruption, tu vois, du pouvoir et des élites par le fait, tu vois, ça veut dire, lui, il dit, en tout cas, il corrèle ça, il dit que toutes ces élites corrompues, etc., qui ont aucune force morale, etc., lui, il dit qu'elles sont corrompues à cause de leurs femmes. Tu vois, il va le dire, tu vois. Et pour lui, les femmes, c'est vachement le nerf de la guerre, tu vois, de dire que c'est elles parce qu'elles sont toujours. Si tu veux, grosso modo, lui, il décrit des mecs, on a l'impression, tu vois, l'idée, c'est que chacun qui a un peu de pouvoir en Israël, il va essayer, tu vois, de l'exercer au maximum et de l'abuser au maximum. Pourquoi? Parce que sa femme, elle veut plus d'argent, plus de trucs, plus de machin. Et voilà. Et ça fait que tout le monde squeeze tout le monde, quoi. Et jusqu'à ce que ça arrive à des meurtres, à des machins, tu vois, des exactions, etc. Et où il y a donc, comme tout est corrompu, donc, si tu veux, il y a plus de quoi parler, quoi. C'est ça, c'est comme ça qu'il décrit, tu vois, la société israélienne de son époque et que c'est comme ça qu'il dit que c'est pour ça que le Beth Amikdash, il est détruit.
Mais voilà, mais ça veut dire, voilà. Mais grosso modo, donc lui, il dit que les femmes, elles jouent un grand rôle là-dedans. Ça veut dire que tous les mecs corrompus, en réalité, ils le font à cause de leurs femmes. C'est ce qu'il dit, tu vois. Parce que voilà, et en fait, pour lui, cette incapacité des hommes à s'opposer aux femmes et tout ça, c'est lié en fait à une ça veut dire à une surévaluation, ouais, je sais pas comment ça dire autrement, une surévaluation de la sexualité, quoi. Ça veut dire que la sexualité, elle est partout, ça fait que les mecs, ils sont, tu vois, ils sont complètement, voilà, et ça devient quelque chose de hyper important pour eux et tout ça, etc. Et les femmes, elles utilisent ça comme une sorte de leverage pour manipuler les hommes. Et les hommes, en fait, qui ont du pouvoir, ils jouent là-dedans. Et à cause de ça, tu vois, ils se corrompent comme ça. C'est ça, tu vois, c'est ça ce qui est décrit dans Ishaïa. Maintenant, moi, je te dis, j'en sais rien. Je dis pas que tout. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça encore aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, c'est pas, pour moi, ça me paraît pas, tu vois, tu vois, ça veut dire, ça me paraît pas quelque chose, tu vois, de tellement lointain, quoi, comme description, tu vois, voilà, ouais, tu vois, d'une société disparue, hein. Mais tu vois, voilà, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il décrit, tu vois. Et donc là, il est en train de parler, tu vois, sur les femmes et tout ça, etc. Ça veut dire, voilà. Ouais, non, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que lui, il pense que, tu vois, il est super misogyne, ça c'est clair, et surtout au début du C'est livre. marrant, je vois pas où ça se, dans notre, on va dire, notre tradition biblique, je vois pas où il y a ça. Ouais, en tout cas, On me parlerait de Hagar. Je peux comprendre. On me parlerait des reines genre Jézabel et tout ça, je peux comprendre. ils sont des goyades en plus, tu vois. Ouais, En mais c'est vrai plus, qu'on mais si on prend les femmes juives de la Torah, on n'a pas d'exemple je veux dire, qu'on aille de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, même les Pilgashot de Yaakov, enfin tout, même les, enfin, il y a pas d'histoire d'abord de couple qui dégénère à cause d'un problème de la femme. mais c'est pas de dégénère, hein. C'est pas le couple ne dégénère pas, c'est Alors, de mari qui dégénère à cause de sa femme. on va dire, d'hypertrophie sexuelle ou un truc comme ça ou quoi, ou de, je sais pas, c'est un truc comme ça. Je vais te couper, mais tu vois, tout ça, tous ces chapitres-là, si tu veux, il est là-dedans, tu vois. À la rigueur, où est-ce qu'on peut trouver un petit peu ça? C'est où est-ce qu'on peut trouver un petit peu ça? J'y ai pensé il y a 1 minute, c'était quoi? Peut-être un petit peu chez l'histoire de Myriam quand elle parle de la femme de Moshe. Ah, non, Non? non, tu veux pas, il n'y a aucun rapport, tu vois, je sais pas du tout, tu vois, Non? ça veut dire qu'elle voulait faire du shalom bayit et tout ça. Non, non, après, je vois pas de rapport là-dedans, mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est sûr, je sais pas. Je sais que tu as peut-être raison, mais en tout cas, c'est lui ce que lui décrit. Lui, tu vois, il les appelle, plein de fois, il les appelle, il les compare à des animaux. Il les appelle parottes à Bashan, ça veut dire les vaches du Bashan. Ça, c'est encore plus parce qu'il dit qu'elles, tout ce qu'elles veulent, c'est grossir et elles font rien et elles font que emmerder, tu vois, elles font qu'emmerder leur mari pour qu'ils fassent plus d'argent. Et tu vois. C'est marrant, ce truc. Ouais. C'est marrant parce que je vois pas du tout ça dans la tradition d'Israël. Je te vois, moi, peut-être, mais en tout cas, tu vois, si tu vois parce que tu vois, c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont, tu vois, des sadicotes et tout ça, etc., machin, mais si tu regardes, tu vois, la femme, tu vois, on va dire, lambda, la femme, tu vois, des mecs qui sont, tu vois, je sais pas, tu vois, des juifs lambda, il y a beaucoup de ça, hein, je pense que quand même, il y a beaucoup de ça. Hein. Oui, mais ça veut pas dire que les mecs, ils sont mieux, hein. Moi, ce que j'ai vu, en tous les cas, dans les yeshivot, c'est que toutes les marloktot, tu vois, qui ont calamiteuse qui entre les rabbinim, elles ont toujours été entraînées par les femmes, tu vois. C'est vrai? Ouais, toujours. C'est toujours les femmes qui disaient, ouais, tu devrais prendre le truc de Rosh Hashiva, je fais ça, là, là. Et le mec qui dit, ok, là, là, et tu vois, et puis voilà, ça commence les marloktot comme ça. Hein. C'est comme la femme de, comment il s'appelle, de Haman, quoi. Ouais, je sais pas, mais mais à la fin, malgré tout, la femme de Haman, elle lui, c'est elle la raison dans l'histoire. C'est elle qui est en train de lui dire, mon coco, sache que ça va te retomber sur la gueule. Ouais, non, mais même tu vois bien aussi avec la femme de comment il s'appelle, tu vois, comment il s'appelle dans Korach, il y a aussi une des femmes qui a sauvé son mari, là, parce qu'il y en a un qui a dit qui s'est pas associé à la marloquette. Lui, il voulait, il y a marqué Baïkar Korach et Datan, Bet Aviram, Bet Itzar, je sais pas quoi, et à la fin, il y a Korach, Datan, Bet Aviram, et l'autre,
je sais plus, il y a un troisième, il y a un larron qui a disparu dans la situation. Et la Gemara ramène tout un midrash que c'est sa femme qui a dit ouais, tu n'as rien à gagner là-dedans, et qu'elle est venue, elle s'est dénudée devant Korah quand il est venu chercher son mari pour qu'il s'enfuit et tout ça. Et donc, tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'il y a des femmes, tu vois, qui ont sauvé leur mari de, tu vois, d'une ambition, tu vois. Mais en tous les cas, voilà, moi, ce que j'ai vu de mes yeux vus, je l'ai vu beaucoup, quoi. Tu vois, que les femmes, en général, c'est elles, tu vois, tu vois, ça veut dire, elles poussent à l'ambition, à tout ça. Et moi, de mes yeux vus, j'ai vu ça, hein, et je le vois souvent, tu vois, je le vois souvent. Maintenant, ok, ça a changé, mais c'était. Pour moi, tu vois, honnêtement, je trouve pas ça tellement très étonnant. Maintenant, c'est vrai, je sais pas. C'est ce que Ishaïa décrit. En tout cas, c'est pour remettre dans le contexte. Tu vois, c'est pour ça, ne t'étonne pas, tu vois, que Ishaïa, il a des versets très durs contre les filles d'Israël et tout ça, parce que, tu vois, il a une dent contre elles et il pense qu'elles ont un rôle majeur, tu vois, dans la destruction du Beth Amikdash. Tu vois. Ouais, ce qui est normal, je veux dire, tu vois, c'est clair que les femmes, elles sont très importantes. Ça veut dire, tu vois, si une femme, elle est religieuse. En général, tu vois, ce qui va faire qu'un homme est religieux ou pas religieux, par exemple, ça aussi, j'ai vu, c'est la femme, tu vois. Si un type est super religieux et se marie avec une femme qui est pas religieuse. Oui, mais c'est à lui aussi de mettre de l'ordre dans son couple par rapport à ça. Ouais, si la femme, elle n'est pas religieuse, peut-être que c'est aussi parce que lui, il aime bien regarder un petit peu je suis d'accord. Est-ce que je veux dire, et tout ça. Je suis désolé, il faut que je vous quitte. Ah, okay, ma femme qui me demande d'emmener mon fils. Okay, on reprend la semaine prochaine. Darabarav. Salut.